Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un update lecture, donc je vous parlerai de mes 4 dernières lectures. Avant ça, je tiens à vous annoncer que je compte faire dans les semaines à venir une FAQ, donc une foire aux questions. Pour cela, il me faut évidemment vos questions. Du coup, ce début de vidéo sert un petit peu d'appel pour recevoir des questions. Donc n'hésitez pas à me les poster soit sur Twitter, soit ici, là, juste en dessous en commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre dans une vidéo qui sera publiée dans les prochaines semaines. Donc les questions peuvent concerner un petit peu tout ce que vous voulez, tout ce que vous vous demandez sur moi, sur ma façon de faire, sur un petit peu de vie perso si vous voulez, mais pas trop. En tout cas, je les sélectionnerai par thème, etc. Et voilà, je pense que ça peut faire une petite vidéo sympa en ce début 2017 pour en apprendre un petit peu plus sur moi après 5 mois de vidéos, vu que j'ai lancé ma chaîne qu'en août 2015. Et du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions, donc soit en dessous en commentaire, soit sur Twitter. Sans plus tarder, je vais vous présenter mes 4 dernières lectures. Dans cette update lecture, je vais donc vous parler de Charlie plus Charlotte de Shannon Lee Alexander aux éditions Pocket Jeunesse, mais aussi du livre Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. Ensuite, je vous parlerai de Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Anderson aux éditions Pocket Jeunesse. Et enfin, je vous parlerai de One, tome 1, Même pas peur de Jacinthe Nitouche aux éditions Hachette dans la collection Black Moon Romance. Je vais donc commencer par Charlie plus Charlotte de Shannon Lee Alexander. Donc c'est un livre que j'ai lu en version e-book. C'est l'histoire de Charlie qui est un monsieur je sais tout, très mathématicien, très ancré dans la réalité scientifique, et de Charlotte, une artiste bien plus rêveuse. Ces deux jeunes gens vont se rencontrer, ils vont évoluer dans le même lycée, et évidemment, vous vous en doutez, c'est une romance adolescente. Je dois vous dire que je n'en parlerai pas en long, en large et en travers, car je n'ai vraiment pas aimé ce livre. Ça a été une de mes déceptions de l'année dernière, et j'espère bien la laisser là-bas. Maintenant, je voulais commencer par ça, parce que justement, ça va aller très vite. Les personnages ne sont pas vraiment attachants, ou en tout cas, moi, je ne m'y suis pas attachée. Je n'ai pas du tout aimé le dénouement de cette histoire qui est certes surprenant mais déjà vu. Malheureusement, beaucoup de romances adolescentes ces derniers temps parlent toujours du même sujet. Il y a ce gros sujet, ce personnage à qui il arrive quelque chose ou alors qui a déjà ce quelque chose et bam, on tombe tout de suite dans le déjà vu. Une romance, deux adolescents vont tomber amoureux et puis dénouement surprenant soi-disant, moi maintenant je suis plus trop surprise, je dois l'avouer, étant donné que c'est toujours la même chose. J'avais eu exactement le même ressenti avec First Love de James Patterson. Le problème c'est que maintenant du coup c'est même plus dit dans le résumé que c'est comme ça, c'est censé nous surprendre, sauf que c'est pas le cas. Je suis désolée, mais là c'est du vu et revu. Et non, j'ai pas réussi, surtout qu'en plus, en plein milieu, on a des élèves qui harcèlent leurs professeurs, mais d'une façon assez violente en fait. Et on se place pas du côté de la souffrance du professeur, non, non, on se place du côté des abrutis qui la harcèlent en classe, donc de ces élèves qui la harcèlent, qui lui font du mal. Et voilà, ça non plus, j'ai pas trop aimé en fait. Du coup, j'ai trouvé ce livre très cliché, trop déjà vu en fait, et j'ai pas réussi à adhérer malheureusement. Maintenant, je ne peux que vous encourager à le lire à votre tour et à me donner votre ressenti. Est-ce que c'est moi qui en ai marre de ces histoires ou alors est-ce que c'est en effet déjà vu? Ensuite, je vais évoquer mon coup de cœur de cette fin d'année 2016. Il s'agit bien sûr de Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. Comment vous dire que déjà c'était bien parti parce que c'est un roman historique. Donc nous allons suivre 4 jeunes gens qui s'appellent, si mes souvenirs sont bons, Johanna, Emilia, Albert et Florian. Je crois que c'est ça. Les 4 évoluent en Europe de l'Est, donc Albert est un jeune soldat nazi, Johanna est une Lituanienne, Emilia une Polonaise et Florian, en gros il est plus du côté des Allemands on va dire en général. Alors, ça se passe en Europe de l'Est, vous l'aurez compris, durant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, on va suivre ces réfugiés, ces gens qui sont en gros coincés entre l'Allemagne nazie d'un côté et les soviétiques très cruels de l'autre. Et ce que j'ai énormément aimé, c'est la vérité qui découle de cette histoire. Il faut quand même savoir que Ruta Sepetys a fait plus de 3 années de recherche pour écrire ce livre. Elle s'est déplacée dans différents pays du globe pour avoir le plus d'informations possible pour être au plus près de la réalité et c'est sûrement ce qui fait le charme de ce roman. L'auteur s'est inspiré de la cousine de son père, il me semble, qui a réchappé d'une terrible catastrophe maritime qui est en fait l'objet de ce roman.
Il faut savoir donc que durant la Seconde Guerre mondiale, on nous a caché énormément de choses, dont le naufrage du Wilhelm Gustloff. Alors je ne sais pas du tout comment ça se dit, c'est super compliqué comme vous le voyez. En tout cas, c'était un navire qui pouvait normalement accueillir, il me semble, 2000 personnes ou 1000 et qui en a accueilli en réalité 10 000 et qui a sombré à cause d'une attaque faite par un sous-marin soviétique. Donc en gros, c'était un navire qui devait rapatrier les réfugiés vers l'Allemagne et les soviétiques l'ont totalement bombardé grâce à des sous-marins. Il a coulé et plus de 9000 personnes sont mortes dans ce naufrage. En comparaison, ce dont on parle toujours, c'est du Titanic. Il y a 2000 morts au Titanic, 9000 pour le Wilhelm Gustloff. J'ai vraiment du mal avec ce nom, c'est horrible. En tout cas, je trouve ça aberrant qu'on n'en ait pas parlé avant. Je suis désolée, mais moi dans mes cours d'histoire, on ne parle pas de ce naufrage absolument terrifiant. Et c'est sûrement ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est cette quête de vérité. C'est, voilà, ne pas oublier ce qui s'est passé, en fait. C'est voir à travers une fiction ce côté d'histoire qui est réel. Alors en effet, c'est plein d'émotions parce qu'on sait que plein de gens sont morts dans cette catastrophe. C'est aussi plein de suspense parce qu'on suit 4 jeunes gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on se demande un petit peu qui va survivre à cette catastrophe, s'il va y avoir des survivants ou non, et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien écrit en plus. En tout cas, ça ne pouvait être qu'un coup de cœur pour moi. Ruta Sepetys a un style d'écriture qui me plaît énormément et vous pouvez être sûr que je lirai ses autres romans. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit publié dans de la littérature young adulte. Ça change de la romance du déjà-vu dont j'ai parlé avant, ça change de la dystopie. Il y a un côté historique certain, très bien détaillé, très bien recherché et vraiment il faut absolument que vous vous procuriez ce livre. Ensuite, je vais donc vous parler de Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Anderson, donc aux éditions Pocket Jeunesse, que j'avais acheté pour le Cold Winter Challenge si mes souvenirs sont bons. Dans cette histoire, c'est assez sombre en fait. Il ne faut absolument pas prendre ce livre comme un conte de Noël, il n'en est rien. D'ailleurs, pour preuve, Pocket Jeunesse a bien marqué que certaines scènes pouvaient choquer, et c'est loin d'être ironique. En fait, tout commence alors que le Père Noël vient d'être assassiné, ses lutins sont massacrés, et en gros, le Père Noël étant présenté comme le père de toute chose, un peu comme un dieu, c'est tout son monde qui va mourir avec lui. Dans cette histoire, nous suivons Catherine, Frédéric et Jasper, qui sont 3 enfants sages qui étaient sur la liste du Père Noël. Et en gros, si vous voulez, il n'y a pas de chapitre, on les suit jour après jour. L'histoire commence donc au 1er décembre, vous voyez, on a des doubles pages comme ça où la date est notée. Et ça va jusqu'au 25 décembre, bien évidemment. Un lutin va aller à la recherche des 3 personnages principaux et ils vont tous tout faire pour sauver Noël. C'est une histoire qui m'a vraiment surprise, j'ai vraiment bien aimé cette histoire, même si je m'attendais pas du tout à ça. Il y a des scènes très sanglantes, très cruelles, les lutins sont massacrés mais en détail quoi. C'est pour ça que je trouve ça bien que ça soit mis dedans, que certaines scènes peuvent choquer. En effet, j'ai pas été choquée, mais j'ai 26 ans, d'accord, donc forcément, si on est un peu plus jeune que moi, c'est possible qu'on soit choqué par des lutins crucifiés, quoi. Je pense que c'est possible. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est le fait qu'il y ait un suspense haletant jusqu'à la fin. En gros, on ne sait toujours pas comment les 3 personnages principaux vont sauver Noël avant la toute fin. Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé. Alors oui, la fin est prévisible, mais en même temps, ce livre est sorti avant Noël et j'avais quand même peur de ne pas recevoir mes cadeaux à ce moment-là. Le style d'écriture de Kenneth B. Anderson m'a vraiment séduite. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait jusqu'à la dernière page. J'ai été séduite, j'ai trouvé ce livre vraiment sympathique et je vous le conseille. Enfin, je vais vous parler de One, le tome 1, Même pas peur de Jacinthe Nitouche. Je remercie au passage les éditions Hachette pour l'envoi de cet e-book. Dans cette histoire, nous suivons Sacha et Charlie qui se connaissent depuis qu'ils ont 9-10 ans. En fait, Charlie a emménagé à côté de chez Sacha et depuis ce moment-là, ils sont meilleurs amis, ils n'arrivent pas à se passer l'un de l'autre et leur amitié est clairement fusionnelle. Maintenant, à l'âge de 14-15 ans, Charlie est forcé de passer 2 ans à l'étranger et ils ne vont se retrouver qu'à 17-18 ans. Alors, quand je vous le raconte comme ça, c'est vrai que ça fait vu, revu et re-revu, mais franchement, il n'en est rien. Je l'ai abordé comme une romance adolescente, comme j'en ai déjà lu des dizaines, et j'ai été, mais totalement surprise. Le dénouement est très étonnant. On tourne vraiment autour de l'amitié des 2 personnages, et c'est pas aussi facile que ça en a l'air. J'ai été étonnée par plein de scènes, j'ai été étonnée par leurs liens,
J'ai trouvé que Jacinthe Nitouche maîtrisait l'adolescence à la perfection. Elle montre bien les doutes, les premiers amours, mais aussi la découverte de la sexualité, et c'est pour ça que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains, étant donné qu'il y a quelques scènes de sexe et quelques propos vulgaires parfois, qui sont de mise, il n'y a absolument aucun reproche là-dessus, mais voilà, je pense que c'est pas à donner vraiment aux plus jeunes. En tout cas, dans cette histoire, on aborde en effet des thèmes très importants à l'adolescence, et voilà, j'ai trouvé que les personnages de Jacinthe Nitouche étaient des adolescents plus vrais que nature. J'ai vraiment eu l'impression de connaître ces personnages. Il est très facile de s'identifier aux personnages, on a vraiment envie de rentrer dans cette histoire. Personnellement, j'ai été totalement happée par ce récit, je ne peux que vous le conseiller. J'ai été très surprise, je l'abordais avec un préjugé plutôt négatif, plutôt en me disant oui bon bah voilà, c'est une romance adolescente, ils vont tomber amoureux alors qu'ils étaient amis, et puis voilà, ça va être mignon, ça va être facile. Mais en fait pas du tout, c'est vraiment quelque chose de plus. C'est ce que j'attends, c'est vraiment ce que je reproche par exemple à Charlie plus Charlotte dont je parlais tout à l'heure, c'est ce petit truc en plus qui fait que vous n'avez pas l'impression de lire 30 000 fois la même histoire. Là, on a une romance adolescente, peut-être, mais en fait pas tant que ça, vraiment pas tant que ça. L'accent est vraiment mis sur l'amitié, sur les doutes, sur la recherche, sur les désirs, les plaisirs, voilà, sur tout ce qui fait d'un adolescent un adolescent. Leur amitié est fusionnelle et elle leur permet de passer outre toutes les difficultés rencontrées habituellement à l'adolescence. Et vraiment, j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai été très surprise. Je vous le conseille vraiment. Alors je crois qu'il n'existe qu'en version e-book, je crois. En tout cas, je vous mettrai les liens Amazon comme d'habitude dans la description. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 qui s'appelle Il me semble te respirer et qui est annoncé pour fin mars 2017. Donc c'est bientôt, c'est bien. J'ai pas à attendre un an entre les différents tomes, c'est plutôt sympa. En conclusion, sur ces 4 livres, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Le sel de nos larmes. J'ai beaucoup aimé Le Père Noël assassiné, mais aussi One, le tome 1, même pas peur. Par contre, j'ai été très déçue par Charlie plus Charlotte. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et en tout cas, je ne peux que vous conseiller de les lire à votre tour pour vous faire votre propre idée et pour qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça. N'oubliez pas que dans les prochaines semaines, je compte publier une foire aux questions. Donc n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire juste en dessous ou sur Twitter tout simplement en m'identifiant bien sûr sur votre question. J'espère que vous faites vous aussi de magnifiques lectures et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.